L'histoire du cinéma en Haïti a commencé presque au même moment que dans tous les autres pays du monde. En 1899, 4 années après la première projection des Frères Lumière à Paris, un de leurs émissaires, Joseph Philippi, se rendait en Haïti pour faire des projections au petit séminaire du Collège Saint-Martial. Il en a profité pour filmer un incendie à Port-au-Prince. À partir de 1914, le Parisiana ouvre ses portes. C'est la première salle de cinéma et de théâtre, environ 500 places, qui a existé dans le pays. En 1933, le Ciné Eden ouvre ses portes au Cap-Haïtien. L'année suivante, c'est le tour du Paramount à Port-au-Prince. En 1935, celui du Rex Théâtre. Ricardo Widmayer, pionnier de la radio, l'a été aussi pour le cinéma. C'est lui qui assure au début des années 50 la réalisation et la projection au ciné Paramount des actualités filmées. Il produit avec Édouard Guilbeault « Mais je suis belle ». Jean-Dominique, auteur du commentaire, prête également sa voix à la narration. Le son est assuré par Herbie Widmayer qui n'a alors que 15 ans. Par la suite, Emmanuel Lafont, Édouard Guilbeault et Prosperi réalisent de nombreux reportages sur les événements sportifs, politiques et touristiques, souvent sous la direction de Ricardo Widmayer. 4/5 de la population. Pendant le régime de Duvalier, malgré l'existence d'une vingtaine de salles à Port-au-Prince et d'une salle dans au moins chaque ville de province, la production d'images filmées par les Haïtiens a été d'une extrême pauvreté. C'est ainsi que se produisent en tout et pour tout 4 films. Comme moi, c'est où pas toute méchanceté qui bouille là dans nous. Ma Palénette, 1976 par Raphaël Stein, Olivia, 1977 par Bob Lemoine, Échec au silence mais qui n'a jamais été montré, et Anita, en 1980 par Rassoul Labuchin. Ce film a été réalisé pour être projeté à nos compatriotes qui travaillent dans les... Dans la diaspora apparaît un cinéma de dénonciation de la dictature. D'abord avec les documentaires d'Arnold Antonin, dont Haïti, le chemin de la liberté, Art naïf et répression en Haïti en 1975. Yon fleur, pli son fleur, ça fait un bouquet fleur. Un tonton Macoute, petit lettre poète, et le droit à la parole en 1980. Canamer, réalisé par Paul Arcelin, est sorti en 1983. Après la chute des Duvalier, apparaît un nouveau cinéma militant, cette fois-ci de fiction, avec Haitian Corner, 1989, et L'homme sur les quais, 1992 de Raoul Peck. Après 1986, alors que les salles commencent à diminuer, apparaît un cinéma fait en vidéo avec de nombreux réalisateurs producteurs, dont Rénal Delerme, Jean Gardy Bien-Aimé, Richard Sénécal, Réginald Lubin, Camille Moïse dit Carmelio, Jean-Claude Bourjoli, Patrick Barthelmy, Richard Arens, Mora Junior et bien d'autres. Arnold Antonin lui-même se lance dans une série de documentaires et des films de fiction avec la vidéo. Entre-temps, il y en a d'autres qui ont continué à faire des documentaires comme Mario Delatour, Les Sœurs Magloire, Karl Lafontaine, Anne Lescaut, Franz Voltaire, etc. Aux environs des années 2000, il y a un boom du cinéma haïtien. Avec 20 longs métrages de fiction par an, on parle de Haïti-Wood, comme Hollywood et Bollywood. Le public haïtien de l'intérieur et de la diaspora est enthousiaste de voir ses propres images sur les écrans. Mais les fruits ne tiennent pas les promesses des fleurs. Sous l'effet conjugué de l'insécurité politique, de la piraterie sous toutes ses formes, copies de DVD, projections illégales, le bébé meurt dans l'œuf. En décembre 2009, un mois avant le tremblement de terre du 12 janvier, on ferme l'Impérial, la dernière salle de cinéma à Port-au-Prince. Cependant, ceux qui croient au cinéma continuent à faire des films. Certains d'entre eux ont remporté de prestigieuses récompenses dans des festivals internationaux. Et les hommes de culture et les cinéastes haïtiens se battent aujourd'hui pour la constitution d'un fonds d'appui à la création cinématographique, la réouverture des salles de cinéma, la création d'une cinémathèque pour la conservation de notre mémoire filmique et la création d'écoles pour la formation technique et esthétique de nos cinéastes et de nos jeunes.
mes websites ça que les Bamboche TV, quand tout le monde va faire Bamboche TV, les gens qui l'ont fait ça quand vous